Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je viens de recevoir ma commande HelloFresh. Donc on va préparer quelques recettes ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas le système de chez HelloFresh, vous avez un système de commande de repas que vous réalisez vous-même à la maison. C'est un site qui vous permet du coup de choisir des repas pour la semaine et par rapport aux membres de la famille. Si vous êtes 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, vous choisissez et vous avez du coup plus de 21 recettes. Vous pouvez choisir parmi les 21 et vous recevez ça à la maison. C'est des produits frais et vous recevez également les fiches recettes qui vous expliquent en détail comment se passe la recette. Ils vous marquent les ingrédients, comme ça vous les préparez sur votre plan de travail et il n'y a plus qu'à préparer. Ça évite du coup de toujours acheter la même chose en magasin. Ça évite du coup de toujours préparer les mêmes recettes. Là, ils vous proposent des recettes, vous les choisissez et vous les préparez à la maison. Moi, je vous montre du coup les recettes que j'ai choisies. D'ailleurs, j'en ai déjà cuisiné 3 et je vais vous en montrer 2. Et vous voyez, c'est que des produits frais. Là, c'est du pain complet, on a de la salade, des épinards, des tomates, des oignons, des poivrons, etc. Et d'ailleurs, ça évite également le gaspillage, le gâchis. Vous savez, souvent, on achète des choses et ensuite, on ne sait pas trop quoi cuisiner avec. Donc, parfois, ça part à la poubelle, alors que là, pas du tout. Tout est prévu. D'ailleurs, les ingrédients, les quantités sont très généreuses, sachez-le. Vraiment, ils sont très, très généreux sur les quantités. Voici du coup tout ce qu'il va me falloir pour ma première recette. Donc tout ça, c'était dans mon colis de chez HelloFresh. J'ai également du poisson. Vous avez tout qui est adapté pour les végétariens, pour les personnes qui mangent de la viande, etc., etc. Là, on a du persil frais avec de la ciboulette. Et c'est parti, on va préparer le repas. Je commence déjà par laver les pommes de terre grenaille. Donc moi, la quantité que j'ai là, c'est pour 5 personnes. Et donc, dans la recette, on me demande de les laver, bien évidemment, et ensuite de les couper en 4 si jamais, ils sont beaucoup trop gros pour que ça puisse, tout simplement cuire assez vite. J'ai ensuite des courgettes. Alors, les courgettes, c'était beaucoup trop généreux pour nous, donc moi, je n'en ai mis que 2, et il en reste 2. Et ensuite, j'ai reçu également 2 poivrons que je vais venir mettre en lamelles. Donc, je suis vraiment la recette à la lettre. Et ensuite, je mets le tout sur mon plateau qui va aller au four. On vous donne également la température à suivre, etc. J'ai reçu également 2 échalotes et direction le four à 210 degrés. Et j'ai oublié le filet d'huile d'olive. Donc, vous mettez de l'huile d'olive. Vous recevez également de l'origan. Donc, les petits sachets d'origan, ils étaient également dans le colis. Et j'en mets 2. Je vous dis pas l'odeur, ça a embaumé la maison. C'était magnifique. Et par la suite, je vais rajouter également du sel. Et si vous voulez rajouter un petit peu de poivre, vous pouvez. Et par la suite, c'est parti pour 1 heure au four. Je n'avais pas fait attention aux détails, mais préconise de mettre le plateau du four tout en haut. C'est ce que j'ai fini par faire et la cuisson était parfaite au bout d'1 heure. C'est beau les tomates? Hein? C'est délicieux les tomates du repas de maman? Et maintenant, je fais comment? Où est-ce que je vais trouver la moitié de la tomate? Hein? Dans mon ventre. Dans ton ventre? Je vais l'ouvrir alors. Je vais ouvrir ton bidou alors. Ouais. T'as pas une tomate? Voilà. Bah oui, mais il m'en faut 4. Là, j'en ai 3 et demi. Poète, poète. Mon petit mangeur de tomates est parti. Les tomates, je les ai lavées, je les ai épluchées. Ensuite, j'ai retiré les pépins. Je coupe en petits morceaux. Pareil pour le persil et la ciboulette que j'ai nettoyé, lavé et ensuite coupé en tout petits. Alors, tous les ingrédients que vous voyez là devant moi, c'est que des ingrédients qui étaient dans la box. J'ai également 2 gousses d'ail et 2 citrons. Pour ma part, je n'en ai utilisé qu'un seul. Et je vais mettre du coup le jus du citron. Alors, je suis la recette à la lettre. Elle était délicieuse. D'ailleurs, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Les ingrédients sont très faciles. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de cumin et un petit peu de sel. Si vous préférez mettre du poivre à la place du cumin, vous pouvez également. Et je mélange bien et je laisse de côté. Un petit peu d'huile d'olive, un filet d'huile d'olive. Et on mélange bien. Dans une poêle que je fais chauffer avec un petit peu d'huile d'olive, je vais venir du coup faire cuire mon poisson. Voici ce que ça a donné, les pommes de terre une fois sorties du four. Vraiment, c'était un pur
délice. Pour ce qui est de la petite sauce, vous venez la mettre sur votre poisson et bon appétit, un vrai délice. Je fais une petite aparté dans cette vidéo pour vous parler du coup de la promo. Avec mon code promo, vous avez jusqu'à 85 € de réduction sur les 4 premières box. Vous avez également 3 cadeaux et vous avez aussi la livraison qui est offerte. D'ailleurs, moi-même, je vais utiliser mon propre code promo pour mes parents. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pars en vacances et je laisse mes parents chez moi. Et du coup, j'aimerais leur faire ce petit cadeau, leur commander du coup les box parce que même mon père qui est difficile en général, il aime bien tout ce qui est repas... comment dire, tout ce qui est repas traditionnel, et ben là il aime bien en fait. Les repas de chez HelloFresh, il aime bien. J'étais très étonnée, je me suis dit bah puisque ça leur fait plaisir, je vais leur commander. Et surtout que là il y a une bonne promo. En moyenne, un repas revient à 3,60 € par personne à peu près. Donc c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est excellent. Donc franchement n'hésitez pas. Essayez, vous allez voir ce que ça donne. Je me souviens, je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, j'ai une de mes voisines, un jour j'ai voulu lui faire goûter parce qu'elle avait vu les box et je me suis dit que j'allais lui faire tester. Et c'est quand j'étais en appartement. Et depuis, elle ne jure que par les box HelloFresh. Mais vraiment, elle ne jure que par ça. Elle n'achète que ça et elle achète après que les ingrédients de base, style l'huile, le sel, etc., etc. Et sinon, c'est que les box HelloFresh. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez le code promo, essayez. Vous pouvez par exemple commander cette semaine et la semaine prochaine ne pas prendre, annuler, etc., etc. Il ne faut pas hésiter à télécharger leur application. C'est beaucoup plus facile à utiliser que si vous passez par internet directement. Donc vous avez l'application directement de chez HelloFresh. Je vous laisse avec le reste. Pour le dîner, nous n'avions pas très faim, donc on s'est dit qu'on allait faire cette tarte fine à la tomate, cerise et mozza. Et d'ailleurs, pareil, je l'ai reçue pour 5 personnes et je me suis dit que ça servait à rien de faire la quantité totale. Et vous allez voir que j'ai fini par faire plus que ce qui était prévu. J'ai reçu du coup de la pâte brisée, de la tomate mozza, de la salade, du fromage râpé. Tous les ingrédients que je vous montre là, je les ai reçus en x4. Sauf que moi, je me suis dit que ça faisait trop. Mais finalement, j'ai rajouté des ingrédients. Et j'ai fait du coup la moitié des ingrédients que j'ai reçus. Et l'autre moitié, je l'ai fait que le lendemain. Dans une poêle, il faut mettre un filet d'huile d'olive. Ensuite, vous mettez du coup l'oignon que vous venez couper en petits morceaux et vous laissez revenir. Celle-là aussi, c'était vraiment très bon et vous allez voir que ça prend 2 petites minutes. Les enfants ont raffolé de cette petite recette qui est hyper simple et j'ai jamais pensé à la faire. C'est une espèce de tarte, pizza, c'est un petit mix des deux. Une fois que les oignons ont bien fondu, je vais venir rajouter du coup de la sauce tomate. Pareil, qui était aussi dans la box de chez HelloFresh. Et encore une fois, de l'origan. D'ailleurs, les recettes s'adaptent à la saison. Si vous êtes en hiver, ça sera des recettes d'hiver. Si vous êtes en été, ça sera des recettes d'été, etc. En automne, etc., etc. J'ai rajouté un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et pendant que je fais revenir du coup ma sauce, ma pâte brisée, je vais venir la mettre dans mon plat. Et comme je vous l'ai dit, j'ai doublé du coup. Et j'ai encore 2 autres pâtes brisées et j'ai encore tout le reste des ingrédients au frais. Mais ça faisait beaucoup trop pour ce soir. Ensuite, une fois que la sauce était prête, je suis venue l'étaler dans mon plat. Ça sentait tellement bon. Vraiment, l'origan, c'est quelque chose que j'aime énormément et ça sent très bon. Vous avez un code promo qui est très généreux, n'hésitez pas à essayer. Et d'ailleurs, une fois que vous vous abonnez, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les semaines. Vous pouvez prendre par exemple cette semaine, la semaine prochaine l'annuler et prendre la semaine d'après. Ou alors prendre cette semaine, 2 semaines de suite et la 3e semaine se dire bah non, je suis en vacances, je la prends pas. Et en un seul petit clic, vous avez d'ailleurs l'application et en un clic, vous pouvez annuler ou commander. Il n'y a plus ensuite qu'à rajouter les tomates cerises. Et pour ce qui est de la salade verte, vous faites une petite salade avec une petite vinaigrette maison et c'est parfait pour le dîner. D'ailleurs, le code promo que vous avez est vraiment hyper intéressant. Pour tester, ça vous revient à 2 fois rien. Les prix sont hyper raisonnables et là, vous avez un très bon code promo. N'hésitez pas. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé du coup avec les préparations des repas. D'ailleurs, c'était très bon. Franchement, les repas étaient juste hyper bons. Et même ma maman pense utiliser d'ailleurs le code promo. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Elle pense utiliser le code promo pour racheter du coup. En fait, vous avez les 4 premières box avec ce code promo. Donc, pourquoi ne pas essayer pour ces 4-là. Et puis après, vous voyez si vous voulez continuer ou pas. Sinon, aujourd'hui, je suis avec les 4 enfants à la maison. Ils ont pas mal joué depuis ce matin. Là, ils sont encore en train de jouer. Ils sont en pleine construction. Ils ont été dans le jardin bien 2 heures ce matin. Ils ont joué à cache-cache.
Ils ont joué avec les balançoires, mais il n'y a pas de piscine aujourd'hui parce que pour ceux qui ne sont pas en France, ou en tout cas qui ne sont pas sur l'île de France, je ne sais pas si c'est partout pareil ou pas, ici il pleut. Ça fait déjà 2-3 jours, il va pleuvoir, ça va s'arrêter, il va pleuvoir, ça va s'arrêter. Et là aujourd'hui il fait un temps très gris, il y a du vent, il pleut. Donc on n'a pas un temps idéal, hein. C'est comme ça. Il y a des endroits sur Terre où il fait hyper chaud, où c'est étouffant. Et bah pas chez nous. Chez nous, il fait froid. Quand on sort, on met un gilet. C'est simple. On peut pas sortir sans gilet. On est obligé de s'habiller. Chaudement. Sinon, c'est pas possible. Du coup bon bah c'est pas grave, hein. Il fait, je crois, 22 degrés au maximum. Mais avec la pluie, le ressenti, c'est bien moins de 22 degrés. Et puis, il y a beaucoup de vent, quand même. Beaucoup de vent. Et sinon, moi, j'étais en plein repassage. Voilà, j'ai encore la table à repasser qui est là. Quelques vêtements que j'ai repassés. Là, c'est ceux d'Aya. Et là, c'est les miens. J'ai des vêtements aussi qu'il faut que je plie. J'ai 2 machines à plier, d'autres machines à faire. Enfin bon, pas mal de choses. Et j'ai commencé les valises. Et en fait, les vêtements que j'ai repassés là, c'est pour les mettre dans les valises. Alors, moi, je prends toujours un défroisseur avec moi. Mais par contre, avant de mettre les vêtements dans les valises, les vêtements qui sont trop froissés, vraiment, ça ressemble à une serpillière le truc. Je préfère les repasser à l'avance. Comme ça, quand je vais les défroisser, ça sera facile. Ça sera pas, voilà, je vais pas me prendre 1 heure à le défroisser. Il faut quand même que ce soit préalablement repassé. Et en général, les vêtements qui sont bien froissés comme ça, c'est surtout les vêtements d'été en fait. Vous savez, les petites robes d'été, etc. que je ne mets que quand je suis en vacances. Que je ne mets que quand je suis au bord de la plage ou de la piscine parce que où elles sont trop courtes et des choses comme ça. Et souvent, elles sont en lin. Du coup, elles se froissent très vite. Donc voilà, j'ai repassé tout ça, j'ai repassé quelques shorts, quelques petites robes à Aya et il n'y a plus qu'à aller mettre tout ça dans les valises. Les vêtements des enfants sont triés, enfin j'ai déjà choisi les vêtements d'Aya avec Aya, j'ai choisi les vêtements de Wael avec Wael. Les miens c'est fait, il manque plus que les trousses avec les produits de toilette, les chaussures, etc. Je leur ai laissé quand même quelques tenues à mettre à la maison, c'est le minimum, c'est le minimum. On vient de m'appeler pour me dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Attends Yaya, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Oulala, oulala, la 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 la. Qu'est-ce qui se passe ici? La guerre. Regardez. C'est quoi ça? La pâte à modeler. J'ai cru que c'était autre chose. C'est quoi ça? Pourquoi les brosses à dents sont là? C'est les brosses à dents de Tasnim et Mohamed. C'est quoi tout ce bazar? Et des feutres par terre. Et des feutres par terre. C'est bientôt l'heure du goûter. S'il y en a qui veulent un goûter, attends, je regarde Mohamed, je le vois pas. S'il y en a qui veulent du goûter avec des pop-corn et un film, ils ont intérêt à bien ranger la chambre et chaque chose à sa place. Qu'est-ce que vous en pensez? Et personne ne dit, c'est pas moi qui a fait. Et vous, est-ce que votre chambre elle est rangée les filles? Oui. Venez, je vais voir. Allez. Ça va, ça c'est pas à sa place. De quoi? Ça, le peignoir. Ça. Les vêtements d'Aya qu'on a sélectionnés. Et quelques-uns de Wael. Tasnim, tu peux mettre tout ça dans le cartable? Et quoi d'autre? Je le mets où? Ah, je le mets ici. Et quoi d'autre? Comment? Et quoi d'autre? Ici, ça va plutôt bien. Ça va, il faut que juste que moi je retire tous les vêtements qui sont là. En fait, c'est moi qui mets le bazar. Regardez ce que les filles ont fait. C'est quoi ça? Ça, en fait... Déjà, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est une carte au trésor. Une carte au trésor. Et ça, c'est le ciel. Et ça, c'est l'herbe. Et ça, c'est les chemins. Et ça veut dire réfléchir si on ne sait pas à droite et à gauche. Et ça veut dire... On a besoin d'une carte au trésor et ça c'est le cerveau. Je te mangerai. Et ça... C'est le trésor. Oui. Bon, je vais préparer le goûter, Madame Trésor. Ok. Ok. Bon, pour le goûter, ils sont pas d'accord. Il y en a qui veulent des pop-corn, d'autres qui veulent des glaces. C'est parti. On va préparer... Oula, j'ai failli casser la cuisinière. On va préparer tout ça. En plus, les pop-corn, c'est des petits maïs qui viennent du Maroc, tout droit du Maroc.
D'ailleurs, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on peut en acheter, vous en trouvez très facilement au magasin bio et dans les rayons bio des supermarchés. Moi, c'est là où je les achète en règle générale, mais là, c'est ma cousine qui me les a donnés. On lui a envoyé ça du Maroc et du coup, ils en mangent pas chez eux. Donc, je vais les utiliser moi. Les enfants sont en train de prendre leur goûter, vous entendez la télé, ils sont en train de regarder un film. J'ai pas mis de dessin animé, j'ai mis un film et donc c'est que maintenant que je vais venir voir leur chambre. Je leur ai fait confiance. Ils ont même plié leurs petits vêtements. Et voilà. Tout est rangé, tout est propre, tout est propre. Et en plus de ça, ils ont rangé. Et après, ils m'ont demandé de demander aux filles d'aller voir s'il manque des petites choses. Bon, évidemment, c'est que des enfants. Hein. On a des chaussettes sur le bureau avec plein de miettes. Et puis, produits pour salle de bain. Je sais pas ce qu'il fait là. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit bien rangé. Voilà. Et moi, je vais aller vous montrer du coup. Je vais mettre tout ça là. Les descendre après. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Regardez. Il y en a partout. Voilà, 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 voilà. Là, c'est la valise. C'est la plus grande des valises qu'on a. Elle est vraiment assez profonde. C'est là où il va y avoir les vêtements des enfants. Et c'est là où il va y avoir tout ce qui est trousse de toilette. Parce qu'elle est quand même très grande. Là-bas, c'est tous les vêtements d'Aya. Là, c'est tous les vêtements d'Wail. Leurs serviettes de plage. Vous savez, c'est les serviettes un peu peignoirs. Qui tiennent quand même assez chaud. Les sacs. Là, j'ai sorti déjà pas mal de produits de toilette. Alors, il y a quelque chose qui est très important pour moi concernant les produits de toilette. C'est ça, c'est en train de tomber. Des ciseaux. Oui, oui. J'ai besoin de toujours avoir des petits ciseaux comme ça dans ma valise. Ça sert toujours. Vraiment, j'en ai tout le temps besoin. Que ce soit pour un ongle qui fait mal, que ce soit pour un truc qu'il faut couper tout simplement. Voilà, il y a toujours besoin de ciseaux et il y a toujours besoin de coupe-ongles. Je prends tout le temps des coupe-ongles. Et pour ce qui est des brosses à dents, j'ai toujours peur d'oublier de prendre les brosses à dents à la dernière minute, etc. Ce que je fais, moi, j'ai toujours des brosses à dents d'avance à la maison. C'est comme ça. J'en ai tout le temps des propres. Donc là, c'est des toutes neuves. Celle d'Aya, d'ailleurs, elle est encore dans son paquet. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends des brosses à dents toutes neuves et que je mets dans la valise. Comme ça, je suis sûre et certaine de ne rien oublier. Ça aussi, c'est hyper important. C'est le produit anti-moustique répulsif pour les moustiques. Donc ça, vraiment, j'en mets sur les enfants tous les soirs quand on sort. C'est obligatoire pour moi, au point où j'en prends toujours 2. Voilà. Et en moins, il n'y a aucune piqûre de moustique, rien du tout. Ça marche hyper bien. Je les ai pas trouvées, la marque Marie Rose. Je l'ai pas trouvée en magasin. Je sais pas pourquoi, elle est en rupture de stock en magasin. Je les ai prises du coup sur Amazon. Et c'est aux alentours de 7 € la bouteille. Pour vous dire à peu près combien ça coûte. Et une normalement suffit. Mais j'ai tellement peur que ça suffit pas ou qu'on perd une bouteille ou quoi que ce soit. Je préfère en prendre 2. Au moins, c'est sûr et certain. Je prends toujours ça aussi pour pouvoir repasser les vêtements plus facilement. Mais je prends quand même le défroisseur. Mais ça, pour les vêtements, vraiment à faire vite fait, où il y a un tout petit truc à défroisser, ça sert. Donc voilà, bon après, il y a les crèmes solaires, etc., etc. J'ai pris celle-ci pour les enfants, 50 et plus. Et puis, il va falloir qu'on prenne celle pour les adultes. Bien évidemment, casquette et chapeau, ça va de soi. Et je vous disais, la dernière fois, j'ai pris ces petits jouets chez Action pour la plage. Alors, c'est tout petit, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Mais quand on va à la plage, je préfère avoir ça que d'en acheter parce que ça coûte très cher à côté des plages et ils vont dépanner avec ça. Et du coup, là, c'est les sacs de rangement. Vous voyez, c'est tout ce qui est sachet de rangement pour les vêtements. Donc ça, où j'en prends chez Shein, sur Amazon, sur Temu, vous pouvez en trouver sur AliExpress, vous en trouvez vraiment partout ce genre de sacs. Ceux-là, c'est les derniers que j'ai pris et ceux-là, je les ai depuis longtemps. La preuve, c'est qu'il m'en manque plein. Je sais pas où ils sont passés. Bon, et ben c'est parti. On va commencer le rangement. D'ailleurs, j'ai oublié les sous-vêtements des enfants. Je vais aller chercher les sous-vêtements des enfants. Je commence par le rangement des vêtements de mon petit garçon. Et alors maintenant, j'ai décidé de faire autrement. Pendant des années, je mettais chaque short avec son t-shirt et je rangeais les vêtements ainsi. Maintenant, je range les t-shirts ensemble et les shorts ensemble, puisque parfois, en plein milieu de la journée, ça peut arriver que l'un des enfants salisse un t-shirt ou un short, et donc il ne faut changer que le t-shirt et le short, et on défait tout ce qu'on avait fait auparavant. Donc je trouvais que ça ne servait strictement à rien de ranger comme ça. Et en plus de ça, peu importe où est-ce qu'on va, on a toujours des armoires, donc je range comme c'est à la maison. Je mets les t-shirts ensemble, les shorts ensemble, et ensuite on se débrouille pour s'habiller.
L'ensemble des vêtements de mon petit garçon ont tenu dans le même sachet et ça c'est vraiment très très pratique. Ensuite je prends un deuxième et je vais mettre les vêtements de ma fille. Je fais exactement comme pour son frère, je fais une pile de t-shirts, une pile de shorts et ensuite je rajoute les robes par-dessus. J'ai d'ailleurs pour habitude que lorsqu'on arrive dans notre lieu de vacances, la première chose que je vais arriver vraiment à peine on pénètre dans la chambre, c'est de vider la valise et de ranger tout ce qui se trouve dans la valise dans l'une des armoires. Comme ça, c'est parfait et comme ça, tout ce qu'on a rangé dans la valise reste rangé. Puisque souvent, on prend énormément de temps à ranger notre valise et une fois qu'on arrive en vacances, on est tellement pressé de profiter des vacances que du coup, on met un bazar sans nom dans notre valise. Et du coup, tout le rangement qu'on a fait au préalable n'aura servi strictement à rien. Une fois du coup que j'ai fait les sachets, je vais commencer le rangement dans la valise. Dites-moi si vous rangez vos valises comme ça, mais moi ça fait des années que je range la valise de la même manière et vraiment c'est très pratique. Là par exemple si j'ai besoin de prendre un t-shirt pour mon fils, il n'y a plus qu'à prendre son sachet et je sais directement où sont ses vêtements plutôt que de retourner encore une fois toute la valise. Ensuite pour ce qui est des serviettes, il n'y a pas besoin de les mettre dans des sachets, il ne faut pas exagérer, c'est bien de ranger les choses par catégorie ou par personne, mais par contre tout mettre dans les sachets, parfois ça ne sert pas à grand chose. Par contre dans le petit sachet que vous voyez avec moi, je vais mettre du coup les maillots et tout ce qui concerne plage et piscine. À l'intérieur, je vais également rajouter les chaussures de piscine que vous allez voir avec moi, je vais bientôt aller récupérer. Je continue dans mon rangement et je vais venir ranger les produits de toilette. Comme je vous l'ai dit, je vais les mettre dans les valises des enfants, étant donné qu'il y a bien plus de place que dans la valise parentale. Petite pause, je voulais vous parler de cette crème solaire. Alors, c'est que un 10-30. Moi, ça me dérange pas parce que je suis pas quelqu'un qui m'expose énormément au soleil. C'est juste quand je marche en plein soleil, voilà. Mais sinon, je reste pas telle une crêpe sur ma serviette de plage à bronzer. C'est pas du tout mon truc. Je vais m'allonger, mais je serai toujours avec un parasol au-dessus de la tête. Je vais toujours me protéger. Donc, je prends celle-ci en 10-30, surtout parce que c'est pour le Idéal Bronze. En fait, ça vous donne vraiment un bronzage doré, un bronzage vraiment magnifique. Vous n'avez pas de bronzage terne, comme si vous étiez brûlé, etc. Moi, je suis déjà mat de peau. Donc, quand je reste trop au soleil, j'ai l'impression d'être terne, de ne pas avoir un joli bronzage. Alors que quand je mets cette crème-là, le bronzage est magnifique. Les composants sont pas top. Je suis d'accord avec vous. L'indice 30, c'est pas top. Mais après, pour avoir un joli bronzage, il faut ce qu'il faut. Bon, je continue du coup mon rangement. D'ailleurs, je prends aussi un petit papier dans lequel je note tout ce qui manque. J'ai toujours une checklist dans laquelle je mets tout ce que je n'ai pas encore rangé. Bon, les fameuses brosses à dents. Celle de ma petite Yaya, de petits Wail, comme ça c'est fait. Les dentifrices pour adultes et pour enfants. Je prends toujours quelques chouchous que je mets comme ça dans la trousse de toilette, même si je prends toujours beaucoup plus dans une petite trousse. En fait, je demande toujours à Aya de se faire une trousse elle-même avec tous ses chouchous et ses barrettes. Mais j'aime bien toujours en avoir ailleurs au cas où. Alors, j'ai fait une checklist avec tout ce qui me manquait niveau trousse de toilette. D'ailleurs, c'est des trousses de toilette qui viennent de chez Action, que j'aime beaucoup. J'en ai une troisième que je vais remplir. Alors, il me manque, par exemple, je vais rajouter une autre crème solaire au cas où. Je vais également rajouter les brosses à cheveux que je n'ai toujours pas mis. Et une crème pour le corps. Et c'est ce que je vais mettre dans la trousse. Il va falloir juste que j'aille les chercher en bas. J'ai tout ça en bas. Et il me manque aussi un sachet avec les chaussures des enfants. Ils auront leurs sandales au pied, mais il faut les sandales de piscine et une paire de baskets. Et j'ai également les petites serviettes pour les cheveux pour Yaya et moi, pourquoi pas, si jamais. Les chapeaux et c'est terminé. Voilà. Par contre, j'ai fait une liste avec tout ce que je n'ai pas encore mis dans la valise pour surtout ne rien oublier. Voilà, chaussures et tout ce qui manque dans les trousses de toilette, j'ai tout marqué. Comme ça, je n'oublie strictement rien. Et là, je vais passer ranger mes affaires. Petit changement pour cette année pour le voyage, on n'a pas le droit à des petites valises, on a le droit juste à des sacs à dos. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre 2 grandes valises. Donc l'autre grande valise, il va y avoir les vêtements de mon mari et les miens. Et donc celle que je viens de préparer avec vous. Et ensuite les enfants vont avoir chacun leur sac à dos avec leurs tablettes, quelques livres, crayons, etc. Et moi je vais juste avoir mon sac à main et mon mari son sac à dos. On aurait pu rajouter une valise à main, mais franchement, j'aime pas y aller encombré. Là, de plus en plus, à chaque fois qu'on voyage, j'essaye d'y aller avec rien dans les mains. J'aime bien y aller tranquillement, être plus zen, parce que quand on a plein de trucs à transporter, c'est horrible. Franchement, c'est horrible, c'est le stress avec les enfants en plus et tout. Donc,
voilà, j'ai envie d'y aller tranquillou. Là, je suis très contente puisque ça y est, c'est terminé. J'ai rajouté ce qu'il fallait du coup dans la valise des enfants, ce que je vous disais, paire de baskets, puisqu'ils ont 2 paires de baskets finalement. J'en ai mis une, comme ça je l'oublie pas, et la paire de sandales, ils vont partir avec au pied. Et j'ai rajouté également la trousse de toilette. Donc c'est bon, la valise des enfants est terminée et il n'y a plus qu'à mettre les affaires dans ma valise. Par contre, moi, je ne vais pas mettre de sachet, vous savez, pour les vêtements, parce que ça sert pas à grand chose en fait. Dès que je vais arriver, je vais tout mettre sur cintre, surtout que mes vêtements se froissent assez vite. Je vais tout mettre sur cintre directement, donc il n'y a pas besoin. Et en fait, je vais faire juste compartiment pour moi et un autre pour mon mari, et puis c'est tout. Voilà, bon, mais ça avance bien tout ça. Je commence ma valise, mais je vais pas la finaliser aujourd'hui. Demain, je vais rajouter pas mal de petites choses et je vais vous les montrer. Donc là, je mets tout ce qui est robe et cache-maillot. Sur le côté, j'ai mis tout ce qui était short et de l'autre côté, pardon, j'ai mis tout ce qui était vêtements à mettre pour le soir. Puisque le soir, une fois que les piscines, plages, c'est fini, eh bien, j'aime bien mettre des vêtements un peu plus classe, un peu plus présentables, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, cette année, pour ceux qui m'ont demandé, est-ce que je vais au Maroc? Non, je ne pars pas au Maroc cette année et c'est pour ça que vous voyez autant de shorts dans ma valise. Il y en a que ça va peut-être surprendre ou choquer, mais moi, quand je vais au Maroc, je ne mets pas de robe courte et je ne mets pas de shorts par respect et tout simplement parce que je n'ai pas l'habitude de mettre des vêtements aussi courts. Donc cette année, je ne pars pas au Maroc et je serai souvent à la plage et à la piscine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de robes et beaucoup de shorts. Allez, sur ce, je vais vous le laisser ici et j'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, je continue le rangement des valises avec vous et on verra plein d'autres choses. Pour les personnes qui n'auraient peut-être pas compris ce que je voulais dire, quand je pars au Maroc, je suis pas souvent à la plage et à la piscine. Du coup, je m'habille exactement comme quand je suis à Paris. Alors que là où je vais maintenant, on sera quasi tous les jours piscine et plage. Donc forcément, ma façon de m'habiller sera un peu différente. Allez, je vous refais un gros bisou et à demain. Bye bye et prenez soin de vous.